Bon, l'expression la sortie de la religion est une expression qui s'inscrit au fond dans la mouvance de la révolution culturelle des années 68, au travers de laquelle on a voulu exprimer que Dieu était mort, que la religion s'était terminée. En fait, cela cachait autre chose, certainement le fait qu'il y avait une rupture brutale à ce moment-là avec l'institution. On ne voulait plus de son prêt-à-croire, et quand je dis institution, je parle des églises ici, et qu'au fond s'est affirmée à partir de là une forme de religion où l'individu joue un rôle plus important, n'est-ce pas? On a pensé que c'était la fin de la religion, alors qu'on découvre, si on prend les enquêtes de l'époque, que le pourcentage des athées convaincus au niveau européen, par exemple, tourne autour de 7%, donc c'est une toute petite minorité. Donc les gens continuent à croire. Bien, dans la continuité, je dirais qu'on assiste progressivement, depuis les années 60, à une forme de dualisation de la religion, c'est-à-dire que la religion prend plusieurs visages. Alors si j'essaye d'exprimer ça concrètement, on pourrait les réduire à deux pôles. Un pôle institutionnel, qui représente au fond les gens qui pratiquent, qui vont à l'église assez souvent, qui font partie d'une paroisse, qui estiment que les croyances chrétiennes sont leur credo et qui considèrent aussi la religion comme liée à la vie de tous les jours. Et par rapport à ce pôle, s'est constitué progressivement un pôle que j'ai appelé universel, qui rassemble des gens qui affirment une transcendance, c'est-à-dire une croyance en Dieu, qui peuvent prier, qui prient d'ailleurs, qui se réfèrent aux droits humains pour leur éthique, pour leur choix éthique, mais, et c'est là le point peut-être le plus intéressant, qui estiment que la religion est une affaire privée. Et si l'on veut donner des proportions, je dirais qu'il y a une minorité autour du pôle institutionnel, à peu près 25% de la population en Suisse actuellement. Le reste s'étale entre ces gens qui tournent autour de ce pôle universel et puis une petite minorité qui se déclare effectivement athée, encore qu'en Suisse on se dit plutôt agnostique qu'athée. Alors, je dirais que ce que j'ai essayé de peindre à propos de la religion universelle est assez explicite par rapport à ce qui s'est passé en fin novembre de l'année dernière. À savoir qu'on a découvert que, au fond, continue à prédominer en Suisse une culture chrétienne. J'ai bien dit une culture, je ne parle pas de militance, ce n'est pas une question d'engagement, mais une culture qui peut être, disons, illustrée de la manière suivante. Au début de ce siècle, on a interrogé les gens sur leur proximité avec les différents courants religieux contemporains. 85% se disaient proches du christianisme et 5% seulement se disaient proches de l'islam. Donc il faut bien réaliser que pour la majorité des Suisses, l'islam apparaît quelque chose comme d'étrange et d'étranger. C'est pas ce qui montre peut-être l'importance du chemin informatif à parcourir pour permettre à la Suisse de véritablement et pleinement vivre la pluralisation religieuse contemporaine. Mais pour revenir à votre première question au sujet de la sortie de la religion, au travers de ce vote, au fond, s'affirment quasiment deux choses. Il n'y a pas de sortie de la religion. Et puis, contrairement peut-être à ce qu'on pouvait supposer, la sortie du christianisme n'est en tout cas que partielle. Elle n'est pas totale. La référence reste quand même, pour la majorité des Suisses, le christianisme. C'est pour ça que j'ai parlé de culture chrétienne. Ce n'est d'ailleurs pas une exception. On pense toujours au cas suisse unique, l'Alleingang, ou enfin on peut le traduire de différentes manières, au sens où on a fait des constatations semblables, par exemple au Québec et en France, autour de la perdurance, disons, de la continuité d'une culture catholique dans des pays où l'éloignement des gens par rapport au catholicisme est très fort.